Bonjour, c'est Ben de l'équipe Piop. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très important qui est pourquoi votre SEO ne fonctionne pas ou ce que personne ne vous dit. Donc, le SEO, bien entendu, c'est le référencement de votre site web sur les moteurs de recherche. Donc, vous avez investi dans le référencement de votre site, il est bien instruit. Vos contenus sont publiés, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et là, des questions tournent dans votre tête. Mon agence web m'a-t-elle arnaqué? Le SEO est-ce encore fiable? Vous n'êtes pas seul. Et il existe une erreur stratégique majeure, trop souvent ignorée, qui explique pourquoi la majorité des stratégies de référencement échouent. Et aujourd'hui, je vous l'explique. Donc le piège le plus fréquent en SEO, c'est que la majorité des agences suivent les bonnes pratiques du référencement organique, c'est-à-dire la structure du site, les mots-clés, les backlinks, le contenu optimisé. Mais elles oublient un facteur essentiel qui est la concurrence. Donc elles appliquent des standards sans prendre en compte le niveau de difficulté réel du marché ciblé. Résultat, on vise des mots-clés trop concurrentiels ou mal choisis qui ne génèrent pas ou peu ou très peu de prospects qualifiés. Et souvent, même en positionnant des pages de votre site, les clients ne viennent pas. Le site ne génère pas de leads, de demandes de devis, des contacts, etc. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le SEO, le référencement, a changé, a radicalement changé. Google n'a cessé de faire des mises à jour. Et aujourd'hui, c'est pas comme il y a 10 ans, tous les concurrents, toutes les entreprises ont une stratégie de référencement parce qu'ils savent que Google ramène des clients potentiels, des prospects, des ventes, du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, l'analyse concurrentielle est devenue vraiment indispensable. Avant même de parler de mots-clés ou de balises, il faut comprendre une chose. Le référencement a radicalement changé, comme j'ai expliqué. Aujourd'hui, toutes les entreprises s'y investissent et souvent avec de gros budgets. Donc se lancer dans le SEO, ce n'est pas passer un examen avec une note suffisante, c'est entrer dans un concours, une compétition acharnée où seuls les meilleurs sont visibles. Si vous n'êtes pas dans le top 10 de Google, vous ratez plus de 98% des clics et ça, plusieurs études l'ont démontré. Et dans ce top 10, ce sont les trois premiers résultats qui raflent la grande majorité du trafic, puisque beaucoup d'études ont démontré que 97% des internautes ne cliquent que sur les trois premiers. Dans ces conditions, démarrer sans analyse concurrentielle, SEO, c'est stratégiquement suicidaire. Pourquoi une analyse concurrentielle change tout? L'analyse concurrentielle SEO permet de poser un diagnostic réel et précis de votre marché digital. Elle répond à des questions stratégiques clés. Qui domine actuellement votre marché sur Google? Quels mots-clés ciblent-ils? Quelle est leur stratégie de contenu? Est-il réaliste de les dépasser? Et existe-t-il des opportunités inexploitées? Cette analyse permet d'adapter votre stratégie à vos ressources, d'éviter les erreurs de ciblage, de concentrer vos efforts sur les mots-clés qui convertissent vraiment et non les mots-clés qui ramènent des visiteurs non qualifiés. Donc, que contient un rapport d'analyse concurrentielle SEO? Un bon rapport comprend la liste des principaux concurrents sur Google, leur score d'autorité SEO, tel que le domaine authority chez Moz ou le domaine rate chez Ahrefs, leurs mots-clés les plus rentables, leur stratégie de backlink, les difficultés estimées et les opportunités réalistes
pour votre site. Bref, tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions stratégiques. Les résultats concrets attendus après une analyse concurrentielle SEO, lorsque cette analyse est bien menée, elle permet d'obtenir la certitude de surpasser vos concurrents si vous avez cette opportunité. Donc sur les requêtes ciblées. Un plan d'action clair et hiérarchisé, et ça c'est très important, basé sur des priorités concrètes, des objectifs mesurables et réalisables. Donc là, on navigue plus dans le flou, c'est vraiment, on a des objectifs clairs qu'on peut mesurer et qu'on peut réaliser. En phase avec vos ressources, bien entendu, vous n'avez pas des ressources illimitées, il faut que les objectifs soient adaptés à vos ressources, à vos moyens budgétaires, humains, etc. Alors, un point aussi essentiel, c'est un calendrier précis, avec des deadlines atteignables. Et surtout, un investissement maîtrisé avec un retour sur investissement prévisible. C'est très important aujourd'hui lorsqu'on parle digital marketing, c'est toujours, on parle de retour sur investissement. C'est pas le budget qui compte le plus, mais c'est le retour sur investissement. Si 1 euro vous ramène 12 euros, vous avez intérêt à investir 1000 euros parce que ça vous ramène 12 000 euros et non pas 100 euros. Donc la logique de chef d'entreprise, la logique du manager, c'est une logique d'investissement et de rentabilité. C'est le fondement d'un SEO stratégique et rentable. Alors, chez Piop, donc, on a une approche que nous avons professionnalisée. Donc, nous avons intégré cette analyse concurrentielle comme point de départ de toute stratégie digitale. Nous sommes certifiés Moz et utilisons des outils très performants pour garantir une lecture précise de votre environnement concurrentiel. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de vous vendre du rêve, mais de construire une stratégie mesurable, cohérente et rentable. Donc, si vous prévoyez de travailler votre référencement, commencez par là, analysez votre environnement concurrentiel, c'est la clé pour bâtir une stratégie rentable. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres conseils concrets, applicables et stratégiques pour votre visibilité digitale. PAP, ignite your success.